Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes sur le point d'acheter une propriété et vous vous demandez quelle option fiscale choisir pour votre investissement immobilier. L'une des questions les plus courantes que se posent les investisseurs immobiliers est de savoir s'il est préférable d'acheter une propriété en SCI à l'I ou à l'IR. Cette décision est importante car elle aura un impact sur la manière dont vous gérez votre entreprise, sur la façon dont vous payez vos impôts et sur la protection de vos actifs. La SCI, Société Civile Immobilière, est une structure juridique qui permet de détenir et de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Elle offre plusieurs avantages, notamment la possibilité de partager la propriété avec plusieurs personnes, la protection des actifs personnels des associés et la réduction des coûts fiscaux. Cependant, il est important de choisir la bonne option fiscale pour votre SCI, car cela aura un impact sur la manière dont vous gérez votre entreprise et sur la façon dont vous payez vos impôts. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, Immeubles de rapport, Comment et pourquoi investir. Qu'est-ce qu'une SCI? Si vous envisagez d'investir dans l'immobilier, vous avez peut-être entendu parler de la Société Civile Immobilière, SCI. La SCI est une forme de société qui permet à plusieurs personnes de détenir ensemble un ou plusieurs biens immobiliers. En tant que société, la SCI est soumise à des règles spécifiques. Elle peut être soumise à l'impôt sur les sociétés, IS, ou à l'impôt sur le revenu, IR, selon le choix des associés. La SCI peut être créée par des particuliers, des professionnels ou des entreprises. Les associés de la SCI détiennent des parts sociales qui leur confèrent des droits sur les biens immobiliers détenus par la société. La SCI peut avoir un objet civil ou commercial. Si elle a un objet civil, elle est soumise à l'IR. Si elle a un objet commercial, elle peut être soumise à l'IS. En résumé, la SCI est une forme de société qui permet de détenir ensemble des biens immobiliers. Elle peut être soumise à l'IS ou à l'IR, selon le choix des associés, et peut avoir un objet civil ou commercial. Régime fiscal de la SCI. La Société Civile Immobilière, SCI, est une forme de société utilisée pour l'acquisition, la gestion et la transmission de biens immobiliers. Elle peut être soumise à deux régimes fiscaux différents, l'impôt sur le revenu, IR, ou l'impôt sur les sociétés, IS. SCI à l'IR. La SCI à l'IR est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Les bénéfices réalisés par la SCI sont imposés entre les mains des associés au prorata de leur participation dans la société. Les associés déclarent leur part de bénéfices sur leur déclaration de revenus personnels. La SCI à l'IR peut opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés si elle remplit certaines conditions, notamment si elle a une activité commerciale ou si elle détient des immeubles locatifs meublés. SCI à l'IS. La SCI à l'IS est soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux. Les bénéfices réalisés par la SCI sont imposés au taux de l'IS, actuellement fixé à 25%. Les associés ne sont imposés sur les bénéfices réalisés par la SCI que s'ils récupèrent des gains personnellement, via la distribution de dividendes par exemple. De ce fait, les bénéfices sont doublement imposés. Une fois à 25% via la SCI puis à 30% avec la flat tax. La SCI à l'IS est souvent utilisée pour les investissements immobiliers locatifs. Elle permet de bénéficier d'un régime fiscal avantageux pour les revenus locatifs et de déduire les charges et les amortissements du résultat imposable. En conclusion, le choix entre la SCI à l'IR ou à l'IS dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature de l'activité de la société, les objectifs des associés et leur situation fiscale personnelle. Il est important de bien comprendre les implications fiscales de chaque régime avant de prendre une décision. Choix du régime fiscal. Lorsque vous créez une entreprise, vous devez choisir entre deux régimes fiscaux. Le régime de l'impôt sur le revenu, IR, ou le régime de l'impôt sur les sociétés, IS. Ce choix dépend de plusieurs critères, tels que la taille de votre entreprise, votre situation fiscale personnelle et vos objectifs à long terme. Critères de choix. Le choix entre l'IR et l'IS dépend de la taille de votre entreprise, du nombre de biens que vous possédez, mais aussi de votre fiscalité personnelle. Si vous avez une SCI qui fait peu de bénéfices, l'IR peut être plus avantageux. Cela signifie que les bénéfices de votre entreprise seront imposés sur votre déclaration de revenus personnels. Vous pouvez également bénéficier d'un abattement fiscal pour durée de détention. En revanche, si vous avez une SCI qui dégage d'importants bénéfices, l'IS peut être plus avantageux. L'IS est un taux d'imposition fixe sur les bénéfices de votre entreprise, qui peut également être inférieur à l'IR, notamment pour les particuliers ayant une tranche marginale d'imposition supérieure à 30%. De plus, vous pouvez déduire certaines dépenses de votre entreprise, telles que les salaires et les investissements, de votre bénéfice imposable. A contrario,
vous perdez l'avantage de l'abattement pour durée de détention alors qu'à l'IR vous le gardez. Changement de régime fiscal. Il est possible de changer de régime fiscal en cours d'activité. Cependant, cela peut entraîner des conséquences fiscales importantes. Par exemple, si vous passez de l'IR à l'IS, vous ne pourrez plus bénéficier de l'abattement fiscal pour durée de détention. En conclusion, le choix entre l'IR et l'IS dépend de plusieurs critères. Il est important de bien réfléchir à votre situation fiscale personnelle et aux objectifs à long terme de votre entreprise avant de prendre une décision. Avantages de la SCI à l'IS. Si vous envisagez de créer une SCI, Société Civile Immobilière, pour investir dans l'immobilier, vous aurez le choix entre deux options fiscales. L'impôt sur le revenu, IR, et l'impôt sur les sociétés. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les avantages de la SCI à l'IS. Bénéficier d'un taux d'imposition réduit. L'un des principaux avantages de la SCI à l'IS c'est de bénéficier d'un taux d'imposition réduit par rapport à la SCI à l'IR, si vous êtes vous-même dans une TMI supérieure à 30%. En effet, le taux d'imposition de l'IS est de 25% sur les bénéfices de la SCI, alors que le taux d'imposition de l'IR peut aller jusqu'à 45% plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Cela signifie que vous pourrez réaliser des économies d'impôts significatives en optant pour la SCI à l'IS. Séparer le patrimoine personnel et professionnel. En optant pour la SCI à l'IS, vous pouvez séparer votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Cela signifie que si votre SCI rencontre des difficultés financières, vos biens personnels ne seront pas engagés. De plus, la SCI à l'IS vous permet de limiter votre responsabilité en cas de litige. Faciliter la transmission de votre patrimoine. La SCI à l'IS est également avantageuse si vous souhaitez transmettre votre patrimoine immobilier à vos enfants ou à vos héritiers. En effet, la SCI à l'IS permet de faciliter la transmission de votre patrimoine immobilier en évitant les droits de succession élevés. De plus, la SCI à l'IS vous permet de transmettre votre patrimoine immobilier de manière progressive en cédant progressivement des parts de la SCI à vos enfants ou à vos héritiers. En résumé, la SCI à l'IS présente de nombreux avantages fiscaux et juridiques pour les investisseurs immobiliers. Cependant, il est important de prendre en compte les spécificités de votre situation personnelle avant de faire votre choix fiscal. Bien qu'attrayante sur le papier, la SCI à l'IS n'est pas adaptée à tous et n'est pas une solution miracle. Inconvénients de la SCI à l'IS. Lorsque vous optez pour la SCI à l'IS, vous devez tenir compte de certains inconvénients. Voici quelques-uns des inconvénients les plus courants. Double imposition. L'un des principaux inconvénients de la SCI à l'IS est la double imposition. En effet, les bénéfices réalisés par la SCI sont imposés à l'impôt sur les sociétés, puis distribués aux associés qui doivent ensuite les déclarer dans leur propre déclaration d'impôt sur le revenu. Cela entraîne une double imposition des bénéfices. Formalités administratives. La SCI à l'IS est soumise à des formalités administratives plus lourdes que la SCI à l'IR. En effet, elle doit tenir une comptabilité complète, établir des déclarations fiscales régulières et respecter des obligations légales plus strictes. Charges sociales. Le gérant non associé d'une SCI à l'IS est un salarié de la société et doit donc payer des charges sociales sur sa rémunération. Cela peut représenter un coût important pour la SCI, surtout si la société ne réalise pas de bénéfices importants. Impossibilité de report des déficits. Contrairement à la SCI à l'IR, la SCI à l'IS ne permet pas le report des déficits fonciers d'une année sur l'autre. Les déficits ne peuvent être imputés que sur les bénéfices de l'année en cours. Cela peut être un inconvénient important pour les sociétés qui connaissent des fluctuations de résultats d'une année sur l'autre. Avantages de la SCI à l'IR. Si vous cherchez à créer une société civile immobilière, vous pourriez être confronté à un choix difficile entre la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. Bien que les deux formes de SCI présentent des avantages et des inconvénients, la SCI à l'IR peut être préférable pour certaines raisons. Pas de double imposition. L'un des avantages les plus importants de la SCI à l'IR est qu'elle évite la double imposition. En effet, les bénéfices réalisés par la SCI ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, mais sont imposés directement entre les mains des associés en fonction de leur quote-part dans la société. Avantage fiscal. La SCI à l'IR offre également un grand avantage fiscal. Si la SCI réalise des pertes, les associés peuvent bénéficier du déficit foncier et le reporter sur leur déclaration. La quote-part de la perte viendra s'imputer sur le revenu global de l'investisseur, réduisant ainsi son imposition. Cet avantage fiscal est cependant limité à 10 700 € par an, mais le surplus est reportable pendant 6 ans sur l'ensemble des revenus, ou pendant 10 ans uniquement sur les revenus fonciers. Facilité de gestion. Enfin, la SCI à l'IR est souvent plus facile à gérer que la SCI à l'IS. En effet,
Elle ne nécessite pas la tenue d'une comptabilité aussi complexe et ne nécessite pas de déposer des déclarations fiscales séparées pour la SCI et pour les associés. Cette simplicité administrative peut être un avantage pour les petites SCI. En conclusion, la SCI à l'IR présente de nombreux avantages, notamment en termes de souplesse fiscale, de facilité de gestion et de non-double imposition. Cependant, il est important de bien évaluer les avantages et les inconvénients de chaque forme de SCI avant de faire votre choix. Inconvénients de la SCI à l'IR. Lorsque vous optez pour la SCI à l'IR, vous devez être conscient des inconvénients associés à cette option. Voici quelques-uns des inconvénients les plus courants. Impossibilité de déduire les amortissements. Contrairement à la SCI à l'IS, la SCI à l'IR ne permet pas de déduire les amortissements. Cela signifie que les associés d'une SCI à l'IR ne peuvent pas rajouter une charge fictive dans le compte de résultat pour faire baisser le bénéfice imposable. Fiscalité moins avantageuse. La SCI à l'IR peut être soumise à une fiscalité moins avantageuse que la SCI à l'IS. En effet, les bénéfices réalisés par la SCI sont imposés au taux marginal d'imposition des associés, et si ceux-ci ont une TMI supérieure à 30%, ils paieront plus d'impôts et de prélèvements. Responsabilité illimitée des associés. Les associés d'une SCI à l'IR sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Cela signifie que si la SCI ne parvient pas à rembourser ses dettes, les associés devront les rembourser sur leurs propres deniers. Implication de la SCI sur la gestion patrimoniale. Lorsque vous optez pour une SCI, vous devez prendre en compte les implications que cela aura sur votre gestion patrimoniale. Voici quelques éléments à considérer. Avantages de la SCI. La SCI peut offrir plusieurs avantages en termes de gestion patrimoniale. Tout d'abord, elle permet de séparer votre patrimoine immobilier de votre patrimoine personnel. Cela signifie que si vous avez des dettes personnelles, elles ne peuvent pas être saisies sur le patrimoine immobilier détenu par la SCI. De plus, la SCI permet une gestion plus souple de votre patrimoine immobilier, notamment en termes de transmission et de cession. Inconvénients de la SCI. Cependant, la SCI peut également présenter des inconvénients en termes de gestion patrimoniale. Tout d'abord, elle peut être plus coûteuse à mettre en place et à gérer que la détention en nom propre. De plus, la SCI est soumise à des règles strictes en termes de comptabilité et de gestion, ce qui peut être contraignant pour certains propriétaires. Fiscalité de la SCI. Enfin, la fiscalité de la SCI doit également être prise en compte dans votre gestion patrimoniale. La SCI peut être soumise à l'impôt sur le revenu, IR, ou à l'impôt sur les sociétés, en fonction de votre choix. L'IS peut offrir des avantages fiscaux intéressants, mais il peut également être plus complexe à gérer que l'IR. En résumé, la SCI peut offrir plusieurs avantages en termes de gestion patrimoniale, mais elle peut également présenter des inconvénients et doit être choisie avec soin. Il est important de prendre en compte les implications fiscales et comptables de la SCI avant de prendre une décision. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou faire un retour d'expérience. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.